je pense que nos défis sont dans l'avenir il y a 4 grands éléments qu'on a entendus à plusieurs reprises aujourd'hui et ils sont très interreliés. D'abord, il y a nos partenariats avec la faculté de médecine, avec la FRQS, avec l'hôpital. On fait partie de l'hôpital, mais l'hôpital est aussi un partenaire. On est dans une position privilégiée d'être entre la faculté et le CIUS d'Estricius. Il y a aussi la Fondation qui joue un rôle important. La Fondation a fait des contributions majeures à notre centre et continue de le faire. D'ailleurs, c'est grâce à une augmentation de la contribution de la Fondation qu'on a pu mettre en place cette année pour la première fois un programme de soutien des projets structurants. Et on a pu, parmi les 20 demandes pour les projets, où le financement est de l'ordre de 75 000 $, entre 50 et 75 000 $ chaque, financer 4 projets. Et je peux annoncer aujourd'hui les gagnants sont Jean-Patrice Baillargeon, Frédéric Balgue, Luigi Bouchard et Jean-François Beaulieu. Alors, ce sont 4 projets qui sont, je pense, qui reflètent des forces que nous avons et dont certaines vont être très pertinentes pour l'arrimage avec les trajectoires de soins dans l'hôpital. Alors, par exemple, le programme structurant, le projet structurant de Jean-François Beaulieu est axé sur le dépistage par approche protéomique du cancer du côlon. Et ceci a vraiment directement arrimé avec une priorité du centre de recherche qui est la restructuration et la fédération des biobanques dans le centre, et aussi très relié et en harmonie avec le programme provincial de dépistage du cancer du côlon. Alors, on a je pense que dans chacun des trajectoires de soins, on a le potentiel de créer des projets de recherche structurants qui vont avoir un impact sur, en fait, la qualité des soins, apporter des nouvelles connaissances qui vont contribuer à l'amélioration de la qualité des soins, mais qui vont aussi avoir un effet levier pour le centre de recherche, pour permettre à nos chercheurs d'être encore plus productifs et d'aller chercher des financements à l'extérieur. Alors, félicitations à ces personnes qui ont gagné ce concours, mais aussi, je pense que ça souligne l'importance des partenariats. Le rayonnement de notre centre est très important et j'ai noté que Sylvain avait le mot rayonnement sur le dernier diapo qu'il avait présenté. On a entendu à plusieurs reprises aujourd'hui, présentation de Dr. Marchand, que le centre de recherche est pas aussi bien connu qu'il devrait être sur le plan provincial, sur le plan national. Et je crois que c'est un défi de communication qui est devant nous, d'être très structuré, d'être très concerté et de ne pas s'empêcher d'investir un peu pour développer un plan de communication qui va nous faire mieux connaître sur le plan provincial et national. Je pense que nous avons tout à gagner à ce niveau-là. Je me souviens récemment, Dr. Perrault a mentionné que certaines évaluations de nos chercheurs ont dit que c'était peut-être pas possible qu'un tel type de recherche se réalise à Sherbrooke. Je pense qu'ils comprennent pas ce qui se passe ici à Sherbrooke, ce que nous avons comme ressources, les plateformes extraordinaires que nous avons. Alors, il est très important, je pense, pour que le message, la réussite de nos chercheurs
c'est pas une exception, c'est parce qu'ils sont dans un milieu exceptionnel. Et c'est vraiment important de faire passer ce message-là. Et ceci, je pense, doit faire en collaboration avec la Fondation, parce que la Fondation aussi est un outil très important pour le développement. De plus en plus, on a besoin des partenariats pour aller chercher des fonds à l'extérieur. Ce sont des fonds d'appareillage qui sont nécessaires pour nous permettre de participer. Et la recherche doit devenir un outil de lever des fonds pour la Fondation. Et je pense que la Fondation a besoin de travailler avec nous pour développer une expertise dans le développement, dans le domaine de la recherche et pas faire ça d'une manière un peu selon la situation, mais vraiment d'avoir un programme de développement concerté, bien planifié, bien structuré, qui est en lien avec notre programme de communication. Il y a aussi évidemment le volet recrutement. Nous passons par une période difficile actuellement en termes de financement de la faculté et aussi même au niveau hospitalier. Et je pense à des époques dans l'histoire où il y avait, par exemple, durant la dépression, il y avait des communautés où les familles s'empêchaient d'avoir des enfants parce qu'ils n'avaient pas les ressources pour avoir des enfants et pour élever les enfants. Et je pense que ça ne peut pas nous arriver. On ne peut pas se permettre qu'on ne crée pas des nouveaux chercheurs. On a besoin d'une nouvelle génération. On a besoin de ce renouvellement pour assurer la pérennité, le développement de notre centre. Alors, le recrutement demeure une première priorité, je pense, pour le centre de recherche, pour la faculté, pour l'hôpital. Et il faut qu'on trouve des moyens d'assurer le recrutement. Finalement, l'excellence est au cœur de tout. Je pense qu'on a mis en place des stratégies pour s'assurer que, pas seulement qu'on a le potentiel et qu'on soit excellent, mais qu'on soit capable de communiquer notre excellence dans nos demandes de fonds, dans nos communications scientifiques. Et je pense que cette pilier d'excellence est au cœur de toute notre activité dans l'ensemble de notre entreprise.